Vous avez décidé de perdre du poids. Vous avez décidé de faire un changement dramatique. Vous avez décidé d'être prêt à tout pour faire ce changement de composition corporelle. Vous voulez perdre beaucoup, vous voulez perdre vite, vous voulez mettre fin à cette situation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien dans votre corps. Et donc, vous avez pris de grandes mesures par rapport à ça. Laissez-moi vous dire pourquoi cette idée, bien qu'elle puisse paraître très bonne, n'est pas forcément la meilleure des idées. Nicolas Hott, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids, laissez-moi aujourd'hui vous parler des pertes de poids trop rapides et trop courtes. La première des choses, c'est qu'effectivement, vous avez accumulé pendant un certain temps de votre vie un surplus calorique, un régime qu'on appelle hypercalorique, qui vous a fait accumuler une masse graisseuse, un tissu adipeux, dans des régions, dans des endroits qui ne vous plaisent pas forcément. Vous souhaitez perdre du poids, mais en réalité, vous souhaitez perdre du gras. Pour perdre ce gras, vous allez devoir créer un déficit calorique. Ce déficit calorique peut être plus ou moins important. Et ce déficit calorique peut être tenu plus ou moins longtemps. La première des choses, c'est de comprendre que la relation entre le déficit calorique que vous allez créer, le nombre de calories que vous allez manger et le temps pendant lequel vous allez pouvoir tenir ce régime alimentaire va être proportionnel ou inversement proportionnel. Plus vous allez baisser votre régime calorique et moins vous allez pouvoir tenir longtemps. L'objectif en réalité est de tenir le plus longtemps possible pour non pas créer quelque chose qui est court et instantané, mais créer quelque chose qui peut créer de nouvelles habitudes qui peuvent perdurer dans le temps. Quand vous allez diminuer de manière drastique trop rapidement votre apport calorique, vous allez créer une sensation de fatigue. Vous allez créer une sensation de faim permanente. Vous allez tout le temps penser à l'alimentation, à la nourriture, aux plats que vous aimeriez manger. Vous allez penser à cette sensation de frustration. Vous allez associer cette frustration à ce déficit calorique et cette phase de régime qui s'avère passagère. La première des choses, c'est que quand vous faites ça, forcément, à la fin de cette phase de régime, vous allez vous diriger à nouveau vers ces goûts, vers ces saveurs, vers ces odeurs qui vous avaient manqué pendant cette phase de régime hypocalorique. Mon conseil, au contraire, c'est d'avoir une perte de poids basée essentiellement sur l'absence de sensation de faim. Vous allez vous diriger, d'un point de vue alimentation, vers des aliments qui vont avoir une densité calorique très faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le même volume de nourriture, vous allez avoir très peu de calories. Et donc, vous allez être plein en permanence. Vous n'allez jamais avoir faim. Vous allez être en amont de votre faim. Vous allez anticiper votre faim. Et moi, c'est ce que je veux. Je veux que vous puissiez anticiper votre faim pour ne jamais avoir faim, pour tenir le plus longtemps possible, pour ne pas avoir de fringales, pour ne pas avoir de frustration et pour pouvoir tenir, créer de nouvelles habitudes et une nouvelle façon de manger au quotidien. Je rappelle que dans la plupart des régimes effectués de manière trop drastique, ces régimes dans lesquels vous allez supprimer l'un des principaux macronutriments, que ce soit les glucides, les protéines, les lipides, ce qui va se passer la plupart du temps, c'est que vous allez perdre très rapidement du poids au début. Puis vous allez stagner, puis vous allez reprendre ce poids. Le fameux effet yo-yo. Vous allez aussi, pendant cette phase où vous allez très rapidement perdre du poids, vous allez en général perdre de la masse musculaire. Vous allez faire ralentir votre métabolisme. Vous allez diminuer vos fonctions cognitives. Forcément, si vous ne mangez pas, c'est compliqué d'être performant. Vous allez diminuer vos performances sportives. Et tout ça, c'est l'inverse de ce que vous souhaitez. Vous souhaitez diminuer votre masse grasse, votre tissu adipeux, votre graisse, tout en conservant votre masse musculaire. Pour ça, je vous conseille de perdre environ, en moyenne, 1% de votre poids de corps par semaine et sur une durée totale de 10 semaines ou de 10%. Vous faites 70 kg, vous pouvez perdre 700 grammes par semaine environ pendant 10 semaines. Et c'est un bon taux pour s'assurer qu'on perd essentiellement de la graisse, pour s'assurer que les hormones responsables de la faim, la gréline, ne va pas soudainement augmenter de manière dramatique et provoquer des fringales incontrôlables. Vous allez perdre régulièrement du poids, vous allez à la fin maintenir cette perte de poids pendant une durée de 1 à 3 mois et ensuite ça va devenir de plus en plus facile de maintenir ce nouveau poids. Je vous rappelle que le but n'est pas de perdre le plus rapidement possible, mais de maintenir ce poids auquel vous souhaitiez arriver. Vous allez me dire, mais si je voulais perdre plus de 10%, vous allez faire cette phase de perte, cette phase de maintien, puis ensuite vous allez pouvoir à nouveau reperdre très facilement. Si vous souhaitez tout perdre d'un coup, vous allez devoir diminuer votre apport calorique. Vous allez manger de moins en moins pour perdre de moins en moins jusqu'à un moment où ça deviendra insoutenable. Perdez du poids, maintenez, reperdez du poids, maintenez, reperdez du poids et ensuite restez au poids idéal pour votre structure, pour votre performance, pour votre santé. Pensez au long terme, ne pensez pas au court terme. Croyez-moi, en termes de perte de poids, il n'y a pas de raccourci. Changez vos habitudes alimentaires, conservez ce ratio, 80% de bonne nourriture, 20% de je me fais plaisir avec des aliments qui ne sont pas forcément dans les catégories que j'énonce
réponse toujours. Je rappelle les protéines maigres, les graisses saines, les graines complètes, les légumes, les fruits. Et vous aurez mis tous vos atouts de votre côté. Nicolas Hott, nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Retrouvez-moi dans d'autres vidéos sur MyProtein.